va parler maintenant de Léopard. Éliminatoire, et Léopard a barrage face au Nigeria. La RDC s'est qualifiée pour la finale des barrages après l'élimination du Cameroun. Alors, grande question. Les Léopards seront-ils capables de renverser les Nigeria ce dimanche? Analyse et perspective. Alors, avant de parler de ça, laissez-moi vous parler d'abord de ces barrages, parce qu'il y a plusieurs choses qui se jouent autour de ces barrages. Laissez-moi vous lire comment ça va se passer. Même si la RDC arrivait à battre les Nigériens, il y a encore le chemin. Oui, Il y a encore le chemin à faire. barrage intercontinental. Voilà. Alors, il y a encore. Ici, c'est le barrage CAF Oui. avant d'aller au barrage Intercontinental. Voilà. Laissez-moi vous expliquer d'abord. Laissez-moi vous expliquer clairement par rapport à ce qui se passe au déroulement des barrages Coupe du Monde 2026. D'abord, côté Afrique, la RDC affronterait les Nigeria dans une sorte de mini-finale qui sera demain. Le vainqueur de ce match représentera toute l'Afrique au barrage intercontinental. Oui. Et oui, un seul ticket et ça va se jouer contre nous et les Nigériens. Ensuite, au niveau mondial, il y aura 6 équipes dans ces barrages intercontinentaux. Alors, 2 équipes de la CONCACAF et Amérique du Sud, Amérique du Nord, et puis Centrale Caraïbes. Et puis une équipe d'Afrique, donc les vainqueurs RDC, Nigeria, équipe d'Asie, équipe d'Amérique du Sud, équipe d'Océanie. Tout ça se jouera entre le 23 et le 31 mars 2026 pendant la fenêtre FIFA. Oui. Maintenant, voici comment ces barrages vont fonctionner. On commence par le classement FIFA d'abord. Les 6 équipes seront classées selon le classement mondial avant les matchs. Voilà. Les 2 équipes les mieux classées ne jouent pas les premiers tours. Oui, les 2 équipes. Elles vont directement à finale des barrages. Les 4 autres équipes jouent des demi-finales. Un tirage au sort décidera les affiches. Ensuite, les finales, les vainqueurs des demi-finales affronteront les 2 équipes exceptées. Les 2 équipes qui gagnent ces finales iront officiellement à la Coupe du Monde 2026. Et tous les matchs se joueront en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Voilà maintenant, vous savez exactement comment ça va se passer. Alors, demain, RDC, Nigeria, à partir de 21h. Bien fait d'abord par rapport à l'élimination du Cameroun, mais laissez-moi d'abord dire ce que l'autre avait prononcé. C'était qui? Roger Mila. Roger Mila avait dit ceci. Il faut que toutes les équipes puissent battre le Cameroun, mais pas la RDC. Laissez-moi lire ce qu'il avait dit. Mila, avant la rencontre, avait déclaré ceci. C'est pas le Congo qui va nous empêcher d'aller à Coupe du Monde. Il se moque de la RDC de faire appel aux binationaux. Selon lui, nous n'avons pas de quoi battre le Cameroun. Roger Mila Iso naturalisé quelques Belges, mais ça ne dérange pas le Cameroun qui est habitué à jouer. Grande nation de football, ce n'est pas le Congo qui va nous empêcher de gagner le match pour continuer la compétition. Il a maudit son équipe. Bon. Voilà. D'abord, par rapport à l'élimination du Cameroun. Allez, bon, je pense que tout a été fait. J'ai toujours dit ici au micro, un événement sportif qui est déjà passé. C'est déjà passé. Le résultat, ce n'est plus une information. Ça ne constitue plus vraiment une base pour une intervention. Voilà. Mais on se focalise sur les matchs de demain. Ce qui importe, c'est comment le résultat est arrivé. Très bien. Donc, je pense ça. Moi, j'ai apprécié d'abord la façon dont la RDC a joué. Et bien que quelque part ça devrait jouer sur la philosophie du coach, la deuxième mise à place période. Vraiment quelque part il a failli nous faire penser à une quelconque bon, je dirais quoi, donc vous devez penser comme s'il n'a pas la capacité de battre le Cameroun. Un moment, surtout avec c'est raté, cette mollesse de Bakambu, un moment, alors qu'on voyait les Mayele, tous les autres sur le bas de touche, on se disait, qu'est-ce qu'il attend, c'est papa ici. Bon, mais quand même, il a fait bon remplacement, et moi, j'ai compris qu'il avait raison, surtout on devait laisser le Cameroun mettre d'abord ses meilleures cartouches qui étaient encore sur les bas, d'abord sur l'air de jeu, on voit d'abord comment il joue.
et il a quand même fait quelque chose. Et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié plus chez lui, c'est l'entrée de la sortie de plutôt la sortie de Beaucoup. non non Jonathan. l'entrée de Kayembe, Oui, oui. Edo Kayembe, Qui a papa, changé le tout. celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas titulaire. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'est pas titulaire, ce garçon. Surtout quand il sait que Mbemba est derrière lui. Non, non. Ça, c'est bon milieu. Ça, c'est un mur pour le Léopard. Vraiment. Je n'ai jamais compris comment, il a un moment, on ne le titularise pas. Bon, il est de gauche à droite dans l'équipe nationale. Mais pour moi, il fait partie des 11 de base pour la République démocratique du Congo. De deux, avec notre défense là, même le Nigeria, va je souffrir. sais qu'au moins, on a, au moins, même si les gens n'y croient pas, je sais qu'on a quand même ce stand pour ça. Si notre défense là fait quand même ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait au Cameroun, je sais que le moral a encore varié et ça peut faire quelque chose. Quand je vois Mbemba, je vois Twanzebe, je vois Wan Bissaka, et là au milieu avec celui que je porte au cœur, Mutusami, parce que pour moi, là, ça c'est un monstre pour moi. Oui. Et si du moins il peut utiliser Edo Kayembe avec Mutusami, pour moi c'est quelque chose. Maintenant, le problème c'est toujours l'attaque. On n'a pas d'attaquants vraiment qui peuvent faire, les attaquants qui peuvent faire une cohésion directe pour faire mal à la défense adverse. Okay. Parfois, on peut dire, bon, tantôt Meshak, Bakambu, Bongonda. Mais bon, quand on va les mettre, on voit le contraire. Donc, il n'y a pas encore cette lucidité dans l'attaque de Léopard. Et moi, je pense que pour le Nigeria, si ça dépendait de moi, je peux vouloir que les coachs titularisent Edo Kayembe et Mayele. Pour commencer les matchs. Oui. Il peut ne pas titulariser Meshak ou bien on fait attrer Tipenga alors, les nouveaux là. Voilà. Donc, on joue dans l'attaque, on peut jouer à la philosophie de l'adversaire, mais qu'il ne touche pas, vraiment qu'il ne nous donne pas une autre philosophie au match du Nigeria, qu'il nous laisse à partir de la ligne médiane, vraiment qu'il nous laisse cette équipe-là. Voilà. Je sais que le coach Robert sera d'accord avec moi. Surtout avec Edo Kayembe, pour moi, vraiment, c'est quelque chose. Parce que quand j'ai vu, comment il s'appelle, celui que Edo Kayembe a remplacé, Nani... Beaucoup. Non, pas Nathalie. Non, c'était pas Charles Piquel. Piquel, c'est un bon casseur. Mais à un moment, s'il trouve un joueur qui a plus, qui est percutant, il se perd, il panique, il commet des fautes bizarres et ça peut faire mal. Surtout qu'il a l'habitude de jouer proche de la surface. Il peut nous causer du mal. Si vous avez vu avant son remplacement, il avait commis 3-4 fautes dangereuses pour l'équipe. Qui allait nous coûter trop cher. Ça allait nous coûter trop cher. Et quand vous voyez Edo Kayembe, il combine et il coordonne. Kayembe peut quitter à lui seul le rond central jusqu'à la surface adverse et il permet à ses coéquipiers de se positionner. Très bien. Ça, c'est parmi les points. Et il frappe. C'est un médiateur qui joue comme Pogba. Voilà. Donc, quand il voit la cage comme ça, il a la capacité de frapper. C'est ça, Edo Kayembe. Moi, j'ai besoin de lui vraiment pour les prochaines occasions avec l'équipe nationale. Sur cette rencontre qu'on a joué avec le Nigeria, nous avons gagné 3 et match nul et 4, c'est pour les Nigériens. Alors, on y va. Oui, merci M. Alem Koko. Je salue Sami Arikou là où il est, l'homme qui va être encore dans l'émission la plus suivie, l'émission politique la plus suivie. En tout cas, d'abord par rapport à ce sujet, saluons d'abord à sa juste valeur le travail que Desabre est en train d'abattre. Il fallait qu'on lui ajoute un nom congolais, si ça sera Samuel Desabre Mbouy. Ça sera Chilunga. Ça va être Chilunga. Parce qu'il agit comme un Congolais, parce qu'il se bat, vous savez, la cohésion qu'il est en train d'amener au sein de l'équipe nationale, c'est du jamais vu. Il travaille, il parle avec les joueurs, les binationaux, il prend le temps, il ne panique pas. Et en tout cas, à un certain moment, il a décomplexé les Congolais. Parce que nous, à un certain moment, on pensait qu'à tout cas, tout a piqué à terre à Cameroun. Oh, bête noire. Les histoires là des bêtes noires. Oh, Sénégal, bête noire. Oh, je ne sais pas, Égypte, bête noire. Voilà, avec des sabres, nous avons bâti
la RDC a battu l'équipe de top 10, qui est dans le top 10 de classement FIFA Afrique. En tout cas, le Cameroun, c'était pas facile, surtout qu'ils ont été mobilisés et ils ont ces complexes-là de supériorité. Mais voilà, nous avons vraiment eu raison de Cameroun. On allait gagner d'ailleurs beaucoup de buts, on allait déjà plier le match avant l'état. Et aussi, ils ont eu beaucoup d'occasions. Je félicite les gardiens, les choix des gardiens. Parce que moi-même, j'étais pour que Epolo. Non, j'étais pour Epolo. Parce que je vois les joueurs tirer à place à l'équipe nationale. Et si tu n'as pas d'état de jeu, et si l'autre, les jeunes, est en train de briller, mais l'entraîneur a montré que, en tout cas, il ne fallait pas être pressé. Les jeunes, il faut leur donner encore du temps d'entrer dans la dynamique. Et voilà pourquoi nous avons vu les gardiens passent faire un bon match, surtout les face-à-face avec le diable d'Mbemo, avec sa sortie qui est venue faire en sorte que Mbemo ne puisse pas trouver la cage. Et je pense l'entraîneur est en train de faire un bon travail. Nous avons battu l'Égypte à la CAN. C'est vrai, c'était au tir au but, mais l'Égypte de El Hadari, c'était comme si c'était une bête noire pour la RDC. Surtout que le gardien El Hadari s'érigeait à mur. Et même si la RDC menait, mais le problème à un El certain Hadari. moment, oui, en tout cas, on a égalisé. Mais même le Cameroun, c'était le problème mental. Très bien. C'est là. Mais l'entraîneur de Sabre a décomplexé la RDC. Vous avez vu comment nous avons surpris le Sénégal au stade Martyr. Et malheureusement, à cette fois-là, je reconnais que c'était l'erreur de l'entraîneur. Parce que moi-même, je me disais, mais Bakambu, épuisé, Yohan Wissa, qui était l'ombre de lui-même après avoir fait réellement une très bonne première période. Moi, j'allais prendre seulement Essende et l'autre Maël, je les mets comme avant-centre, je garde je verrouille, je joue à 4-4-2 et puis, oui, je lance sur Essende qui est 1m93. Il va faire peur en tout cas, à la défense. C'est 1m93, quelque chose comme ça, avec Maël qui a montré de quoi il est capable. Et je pense qu'on allait limiter les dangers parce que notre malheur était venu de là. Très bien. Heureusement que Desabre est en train de corriger. Et pour moi, le grand match, c'était le Cameroun. Et parce que j'ai suivi le Nigeria. Moi, j'avais peur de Cameroun. Parce que moi, je voyais les milliers de Cameroun, des joueurs vraiment combatifs. Vous voyez, c'était les matchs très physiques. Or, quand vous voyez les Bakambu ici ne résistaient pas dans des matchs physiques, les Piquet ici, les matchs physiques, commettent des erreurs. Et l'erreur de Cameroun, il fallait circuler les ballons, jouer au beau football. Et là, il fallait le faire avec les techniciens comme Noah Sadiki. Et je sais pas, coach Biefé a dit lever Edoka Yembe avec Moutoussami. Alors, on met Noah Sadiki où je pense c'est ça aussi la gestion de l'effectif. Et maintenant qu'il y a Stroikens, les meilleurs joueurs du championnat belge, vous allez les mettre sur le banc. En tout cas, c'est compliqué. Et moi, je pense que notre finale se joue demain. Et une fois la RDC franchit cette étape-là, la RDC ira au mondial sans problème. Pourquoi? Vous avez lu ici la formule. Donc, on prend des équipes de la CONCACAF et ces équipes-là sont connues. Par exemple, à Combol, c'est la Bolivie. Et à OFC, c'est Nouvelle-Calédonie. Et là, on va tenir compte des classements FIFA. Classement Coca-Cola FIFA qui se passera l'année prochaine. Et comme nous avons bâti le Cameroun, qui est dans le top 10, ça va rehausser aussi les niveaux dans les classements. Et maintenant, pendant la fenêtre estivale, disons internationale du 23 mars, en tout cas là, ça va trouver que nous avons déjà une cohésion. Parce que Desabre a des joueurs qui n'ont pas, c'est pas 2-3 matchs qu'on va vous aurez la cohésion. Heureusement pour nous, ça sera après la CAN et on aura déjà eu une très bonne cohésion et on saura déjà qui est qui. Parce que vous oubliez un nom là-bas, Balikwisha. C'est un très grand joueur. Il n'a pas encore joué. Très grand joueur. Stroikens, très grand joueur. Chipenga, qui est allé nous changer les matchs à deux occasions seulement. Il a changé les matchs à 15 minutes. Je pense que c'est un jeune, il faut lui donner le temps de jeu. D'ailleurs, moi,
en tout cas entraîneur, demain, je commence avec Chipenga. Okay. Parce qu'il n'a pas de dribble inutile, il n'a pas... oui, c'est vrai, Mboukou nous a aidé à absorber l'adversaire. Il a bien fixé les adversaires. Mais moi, j'aime un joueur concret comme Chipenga. Et qui s'est dribblé là où il s'est dribblé, la vitesse, qui s'est passé là où il s'est passé. Vous avez vu, il nous a délivré dans les matchs. Disons merci à Chipenga et Chassel Mbemba qui a concrétisé. Alors, après, disons au mois de mars, on va tenir compte de classement FIFA. Or, si nous voyons l'actuel classement, la RDC est 60e et la Bolivie est 76e après nous. Et si vous prenez Nouvelle-Calédonie, c'est ça, c'est 4e. Et vous prenez les équipes là qui vont venir, je ne sais pas, de l'Asie, ils ne sont pas devant, parce que devant nous, c'était le Cameroun, c'était le Gabon, c'était le Nigeria dans le classement FIFA. Ce qui fait que nous serons d'abord dispersés parce qu'on va, comme vous l'avez dit, des équipes ne vont pas, seront dispersées des quarts de finale qu'on va jouer entre les 4 équipes. Et maintenant, les 4 équipes là vont nous trouver déjà mieux classés là-bas. Et je pense que c'est une bonne chose. Et là, je suis en train de voir, même si Bolivie est à 6e, c'est l'unique adversaire qui me fait peur parce que la Bolivie, n'est-ce pas, s'est qualifiée au barrage à Bata, disons, le Brésil le Brésil de Vinicius, 1-0. Pourtant, c'est Venezuela qui était favori, mais malheureusement, Venezuela qui menait déjà 1-0, Venezuela va dégringoler avec un quadruplé de Suarez, pas Suarez l'Argentin, mais Suarez le Colombien. C'était fini, éliminé. Pourtant, la Colombie était qualifiée et il fallait qu'il puisse seulement garder cette forme-là. Et ça sera la Bolivie qui sera notre bête noire. Mais je ne pense pas que Bolivie fera peur devant cette génération jeune talent de la RDC. Et en tout cas, moi, je suis en train de trouver que demain, si on gagnait le Nigeria, et c'est pour moi, c'est 60%, à 60%, je peux affirmer qu'on va gagner le Nigeria. Parce que pour moi, la bête noire, c'était le Cameroun. Très bien, je rectifie. Sur 9 rencontres, nous sommes battus 5-5 reprises par le Nigeria, 3 pour la RDC et match nul. Alors, chaque série a une fête. Alors, la RDC n'a jamais battu le Nigeria dans un match officiel. Alors, on va voir ça demain. Alors, on est arrivé à la fête. Bien fait, un petit mot et puis on clôture. Donc, le petit mot, c'est de remercier toute la communauté iturienne et surtout rappeler à la communauté d'Njougou que l'opportunité là, ils font vivre la paix et cultivons la paix ensemble. Très bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Demain, la RDC, Nigeria, ça sera à partir de 21h. Appelez-moi Ale Moukoko. Merci au coach Biefé, merci au coach Robert et aussi Bives qui venait de partir, les porte-parole de Mabanga. Merci à notre caméraman Sissilema et à Kina Popo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas, juste après nous, vous allez recevoir Sami Arikou Moukwa Bongo pour l'émission Débat politique. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne Itur Megasport et puis Itur Megasport News. Abonnez-vous, vous allez retrouver tout ça, ce qui venait de passer ici dans notre plateforme. Alors, nous vous disons merci. Bon week-end. Et aujourd'hui, au stade Amani, ne manquez pas d'aller 13h et puis 15h30 et demain aussi. Nous serons là pour suivre le match de près. Alors, portez-vous bien et bye bye.